Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et oui, la rentrée, on a fait le premier épisode avec Thierry la semaine dernière. Et là, qui dit rentrée, dit parfois aussi rentrée politique. Et dans notre pays, il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal d'informations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre tout premier épisode qui avait bien marché sur le 49.3. Et là, effectivement, qui dit rentrée dit le vote de confiance. Vous en avez entendu parler, j'en ai entendu parler. Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le vote de confiance? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, oui, on touche à des domaines qui m'intéressent dès que c'est un peu la manière dont fonctionne notre pays au niveau des institutions, etc. C'est des trucs, je dois avouer, qui me passionnent. Le vote Ouais, de là, confiance c'est avant ton tout. dada, là. Voilà. Et du coup, en fait, le vote de confiance avant de rentrer dans les textes, etc. Je vais, pour toi et pour nos auditeurs, expliquer ça de manière la plus simple possible. Ok. Imagine que pour le podcast, on souhaiterait faire des modifications, la charte graphique, s'étendre à d'autres sujets qu'on n'aborde pas, changer le titre et aborder d'autres sujets. Donc, tu vois, des choix finalement stratégiques qu'on aurait pour le podcast et Mhm. où on se dirait, ben, on va demander à nos auditeurs, donc là, on serait dans le cadre numérique, donc via, admettons, une plateforme numérique, de voter pour dire est-ce qu'ils sont d'accord avec nous ou pas. Et sur le principe de dire, s'ils sont d'accord avec nous, bon, on y va. Si on n'est pas Ok. d'accord, eh ben, du coup, on n'y va pas. Et comme on est convaincu de ce qu'on veut faire, bah, du coup, on arrête. Est-ce D'accord. que tu Alors, imagines ce schéma? ouais, c'est pas simplement le fait de dire, voilà, j'ai une idée, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ok, pas de souci. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, il y a une vraie influence. On met en cause, en gros, nos projets et notre légitimité, et on se dit, si vous n'êtes pas d'accord, vaut mieux arrêter ou passer la main à quelqu'un d'autre. En gros, si j'ai bien compris. En gros, c'est exactement ça, en prenant donc dans des trucs de tous les jours. Donc, d'un point de vue définition, le vote de confiance, donc c'est une procédure parlementaire, puisque ça se fait. Alors, ça c'est une définition générale, mais pour la France, donc ça se fait à l'Assemblée nationale avec donc les députés, qui a lieu dans un régime de démocratie parlementaire justement, parce que tu peux avoir des régimes, j'en parlerai un peu plus tard, de démocratie présidentielle où du coup, donc c'est le président qui décide de tout, sans que ce soit une dictature d'ailleurs, mais ne rentrons pas dans les détails. Et donc, en France, évidemment, on va parler principalement que de la France. Donc, il s'agit d'un vote de l'Assemblée nationale. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas du tout, l'Assemblée nationale, c'est là où sont réunis les députés, à l'inverse du Sénat qui correspond aux sénateurs, mais je m'arrête là pour tout ce qui est théorie, et donc par laquelle justement les députés ils décident d'accorder ou non leur confiance au gouvernement en place. Donc il s'applique pour un texte précis, et aujourd'hui en fait ça concerne le plan d'économie budgétaire, puisque François Bayrou, donc au moment où on parle, enfin non, au moment d'ailleurs où on enregistre, on est lundi soir, donc c'est encore le Premier ministre, et d'ailleurs ça le sera pendant quelques jours, mais donc le Premier ministre, mais où on sait que du coup il va déposer sa démission, j'y reviendrai également. D'accord? Ah, je fais ça très simple, dit voilà, par rapport au plan d'économie budgétaire, et vous en avez forcément tous entendu parler, ne serait-ce par les fameux 2 jours fériés à supprimer, Mhm. en gros, c'était de dire voilà comment moi je veux procéder. Et il sentait bien que du coup, les gens n'étaient pas tout à fait convaincus, et je pèse mes mots en disant ça. Et donc, parce que après, c'est quand même l'Assemblée nationale qui prend à la fin les décisions, donc de dire, messieurs, madame les députés, est-ce que vous me faites confiance? Oui, non. En l'occurrence, la réponse a été non, et donc il doit démissionner. D'accord. La démission, normalement, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, si tu sais que l'Assemblée nationale ne te suit pas et que ton projet, donc là, c'est le projet de budget, le texte, tout ce que tu veux proposer ne passe pas, c'est difficile de travailler dans de bonnes conditions derrière. Mais il n'est pas écrit dans les textes, si c'est une question que je me pose tout bêtement, Mhm. que si le vote de confiance n'est pas en ta faveur, il n'est pas écrit ouvertement que tu dois démissionner. C'est quelque Eh bien, chose qui si. est
Implicitement. Ah, Ah ok. non, Alors, c'est pas d'accord. implicite. Alors, justement, je vais t'expliquer les principes généraux et comme ça, tu vas mieux voir donc le déroulé. Donc, Ok. déjà, le vote de confiance, il est généralement demandé par le gouvernement lui-même et en particulier par le Premier ministre, mais ça peut être demandé par le gouvernement. Et Ok. en général, au début du mandat, ou bien sur un texte de loi important, comme ça a été par exemple pour le budget. Et donc le Premier ministre, il prononce donc un discours, on parle aussi de déclaration de politique générale. Dit comme ça paraît un grand truc, c'est simplement de dire, voilà ce que je vais faire, soit de manière générale quand c'est au moment où il est nommé, soit comme ça a été le cas pour le budget, pour un sujet bien précis. Oui, il faut que ça soit vraiment un texte ou quelque chose d'important. Tu vas pas tout remettre potentiellement en cause pour quelque chose de plus mineur dans l'absolu. Ça dépend et justement, je vais y venir au moment où il est nommé, justement. Mais je vais y venir un petit peu plus tard. D'accord. L'objectif, du coup, c'est en fait, et en soi, c'est très simple, c'est de s'assurer que le gouvernement, il dispose d'un soutien suffisant pour gouverner. Donc, c'est une manière, en fait, pour l'exécutif de tester sa légitimité auprès du pouvoir législatif. Et donc, pour cela, l'avis des députés est demandé via un débat, puis un vote émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors, majorité absolue des suffrages exprimés, dit comme ça paraît compliqué. En fait, c'est très simple. Tu as, admettons, bon, en France, c'est 577 députés auxquels tu enlèves du coup les absences. De tête, sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, il n'y avait que 5 absences, ce qui est très rare d'ailleurs. Donc Ouais, tu avais là, c'était important. 572 députés. Tu enlèves encore ceux qui ne s'expriment pas, donc ceux qui votent blanc. Donc je crois, c'est tout frais, donc je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je crois qu'il y avait une vingtaine de députés qui n'ont pas voté. Donc il reste en gros 550. Petite division, ça veut dire que la majorité elle a 275 voix plus une, donc 276 voix sur les exprimés. Soit tu as 276 voix ou plus, et donc tout va bien. Soit c'est lent, et tu perds ton vote. Et donc le vote de confiance, il est accordé, donc comme je disais, sur soit la majorité de voix pour, et donc le gouvernement, il peut continuer son action. Et si le vote de confiance il est refusé, donc si la majorité des voix sont contre, le gouvernement il doit démissionner. Et ça peut conduire du coup, sans rentrer dans tous les détails, mais à la nomination d'un nouveau gouvernement, parce que le Premier ministre démissionne. Oui, Et en fait, on entend parler d'expression de il engage la responsabilité de son gouvernement. C'est-à-dire que quand oui, lui c'est il ça. démissionne, c'est forcément les ministres qui démissionnent avec, puisqu'il les nomme. Oui, oui, il engage tout le monde. Alors peut-être que certains seront de nouveau nommés par un nouveau gouvernement, mais là, en tout Absolument. cas, dans son gouvernement, il est mis. D'accord, donc c'est quelque chose qui est obligatoire s'il perd. Si j'ai bien compris ici, le vote est accordé, donc il peut continuer son action. Donc là, en l'occurrence, le budget. Si ça n'est pas accordé, il doit démissionner. Oui. J'ai entendu parler un peu dans les médias comme ça, qu'ils expliquaient justement le vote de confiance en comparaison, enfin l'inverse de la motion de censure, si j'ai bien compris. Ça, c'est quelque Oui. chose que j'ai entendu parler. Oui, je vais y venir dans un instant, juste pour préciser encore. Donc, effectivement, dans tous les cas, le Premier ministre donc, doit déposer sa démission. Donc, au moment où on enregistre, on est le lundi 8 septembre. Donc, demain matin, François Bayrou va présenter sa démission et celle du gouvernement au président de la République. Et ensuite, ça veut dire que c'est le président de la République qui, entre guillemets, prend le pouvoir parce que forcément, le gouvernement reste en place, mais il gère les affaires courantes, et libre au Mhm. président soit de nommer un nouveau Premier ministre, qui lui va Ouais. donc faire un gouvernement, ou bien de faire une dissolution du Parlement, autrement dit une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que du coup, l'ensemble des députés n'ont plus leur mandat, et ce qui génère à ce moment-là de nouveau des élections législatives où toi, moi et toute personne française âgée de 18 ans et plus ayant le droit de vote, enfin, j'allais dire doit, peut aller voter, c'est pas une obligation, pour voter pour un député, c'est ce qu'on appelle les élections législatives. Mais après, ça sera encore tout un autre sujet. D'accord. Au risque de paraître un peu inculte et de faire une comparaison peut-être un peu alambiquée, le vote de confiance, c'est un peu l'équivalent premium d'un référendum qui, lui, en règle générale, est fait auprès des citoyens, des votants, mais là, qui est vraiment mis à l'échelle des députés avec un impact en cas de refus, quoi, en cas de non-confiance. Mais dans l'esprit, c'est à peu près la même logique.
Dans l'esprit, c'est un vote, donc c'est là où tu vas dire que c'est la même logique. À la seule différence, c'est que euh, toi, moi, quand on va au bureau de vote, on va pour voter pour quelqu'un ou pour une liste, par exemple, sur les municipales, alors que là, c'est effectivement, c'est soit de dire je te fais confiance et donc tu restes, soit je ne te fais pas confiance et donc tu pars. Ok, ok. Donc là, j'ai bien compris. Et tu vois, j'étais extrêmement loin de comprendre au final le vote de confiance. Et c'est intéressant parce que j'avais effectivement fait le parti de lire en diagonale le conducteur pour avoir des questions qui là ne sont pas préparées. Souvent, on vous le dit, hein, quand c'est un peu préparé. Là, pas du tout. Ça sort tel quel. Et je me Et pose la du coup, question. juste avant que tu enchaînes, parce que tu m'avais posé une autre question à laquelle j'ai pas répondu, qui était la motion de censure. Ouais, En fait, la motion de censure, le déroulement, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que le vote de confiance, il est à l'initiative du gouvernement pour tester donc son soutien, alors que la motion de censure, elle est à l'initiative des députés pour tenter de renverser le gouvernement. d'accord. Ouais, donc c'est pour Donc, ça si je prends mon qu'il. amalgame du début, du coup, un vote de confiance, comme je disais, ce serait nous qui demanderions à nos auditeurs, alors que la motion de censure, ça serait les auditeurs, alors qui aujourd'hui en l'occurrence n'ont pas ce pouvoir, mais admettons, de voter, de dire, eh ben maintenant, on n'est pas content de ce que vous faites, on va faire un vote général, donc au sein de l'ensemble des députés, au sein de l'ensemble de nos auditeurs, si je continue cet amalgame, et si en majorité on n'est pas d'accord avec vous, bah, tu me passeras l'expression, mais en gros, vous dégagez. D'accord. Et je t'avoue que le vote de confiance, j'en avais déjà entendu parler brièvement, mais j'ai pas l'impression que ça a été utilisé fréquemment. Est-ce que tu sais, toi, au final, il y a beaucoup d'utilisation de ce vote de confiance ou très peu? Alors, en fait, la fréquence d'utilisation du vote de confiance en France, elle varie en fait considérablement en fonction du contexte politique et notamment de la majorité dont dispose le gouvernement à l'Assemblée nationale. Ok, C'est-à-dire que si le gouvernement a une majorité absolue, donc majorité absolue à nouveau, ça veut dire tu as un certain nombre de députés et tu as la moitié plus un ou plus. Donc, ok, tu sais qu'en gros, bah, si tu as la majorité, les gens vont voter dans ton sens. Donc, du coup, le vote de confiance, bah, en fait, c'est une procédure qui est courante et généralement, du coup, une formalité. Il est souvent utilisé par le Premier ministre en début de mandat, comme je disais un petit peu avant, pour affirmer la légitimité parce qu'il est nommé par le président de la République, il forme son gouvernement, il a ses députés, qui eux ont été élus en l'occurrence par le peuple, là, du coup, et de dire, bah, il fait ce qu'on appelle un discours de politique générale où il va dire, bah, voilà ce que je vais faire pour les mois et années à venir. Est-ce que vous me faites confiance? Sauf que comme du coup, bah, il y a une majorité, bah, forcément les gens sont pour, parce que justement, ils viennent d'être fraîchement élus. Donc dans ce cas-là, bah, ouais, l'obtention de la confiance, elle est quasiment garantie. Et il faut savoir que le dernier à avoir utilisé ça, c'est Jean Castex, en l'occurrence le 15 juillet 2020, parce qu'à ce moment-là, on était donc à environ 3 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, donc avec d'accord. une assemblée nationale forte, c'est-à-dire une majorité de députés qui étaient du côté du président et donc du Premier ministre. Donc il l'a fait, mais du coup, sans trop de risques. Oui, d'accord. Ça, tu vois, j'en avais même pas entendu parler. En tout cas, j'en avais plus souvenir. Et donc ça, c'est quand il y a une majorité absolue. Mais si tu n'as pas de majorité absolue. Eh ben, c'est là que forcément c'est compliqué. Donc si tu as une majorité relative, parce que forcément du coup tu as quand même une majorité, bah, elle est Oui, relative. Alors quand on dit une majorité relative, ça veut dire, admettons que tu es 100 députés, bah, tu en as, j'invente n'importe quoi, j'essaie de pas dire de bêtises, ça j'ai pas préparé, mais 25 députés à gauche, 20 à droite, donc ça fait 45. Oh, allez, on va dire ça comme ça. Tu as 20 et 25, donc ça fait 45, ça fait que du coup, tu en as 55 dans ta majorité. Donc tu es majoritaire, mais c'est relatif parce que tu n'as pas une majorité absolue. ouais, Potentiellement, tu peux avoir des accords, etc. Il suffit qu'il y ait une partie de ta majorité qui n'est pas d'accord pour que ouais. du coup, tu perdes justement cette majorité. Donc du coup, dans ce cas-là, bah, je te laisse imaginer que le vote de confiance, il devient beaucoup plus rare puisque plus risqué. Le Premier Ah ministre, oui, il peut choisir de ne pas s'y soumettre pour éviter le risque d'être renversé. Au moment de sa nomination, hein, si tu te souviens, je disais, au moment de sa nomination, il est courant, mais pas obligatoire, de faire un discours de politique générale, ou tout du moins, euh,
Et là, c'est un tout petit peu technique. Tu peux faire ton discours de politique générale, donc dire je vais faire ça, 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 mais tu t'arrêtes là. Tu ne demandes pas un vote associé. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est quand même risqué. Tu as des exemples peut-être par rapport à ça? Bah, si tu prends justement les derniers, donc après Jean Castex, comme ça on refait presque un peu d'histoire. Donc Jean Castex, je disais 15 juillet 2020, ça il l'a fait. Ensuite, Elisabeth Borne en 2022, Gabriel Attal en janvier 2024, Michel Barnier en septembre 2024 et donc François Bayrou en décembre 2024. Donc ces quatre premiers ministres, ils ont fait un discours de politique générale, parce que c'est quand même bien d'annoncer ce qu'ils vont faire, mais ils n'ont pas demandé un vote de confiance, puisque là, c'était pas obligatoire. Et Ouais. donc, pour éviter éventuellement d'être déchu à peine nommé, imagine la scène, le président arrive, nomme un premier ministre, il explique ce qu'il va faire, il fait un vote de confiance, il se fait tomber, on recommence la boucle. Bah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Ok, donc là j'ai bien compris. Et est-ce que tu as pu avoir le chiffre de dire, on va dire au moins sur la Cinquième République, combien de fois il a été utilisé, ce vote de confiance? Alors, en sachant que, parce que tu dis au moins sur la Ve République, mais ça fait partie de la Constitution française, on en avait parlé au 49.3, d'ailleurs, petite parenthèse, la notion de vote de confiance, c'est le 49.1, donc c'est l'article Ah, 49 alinéa 1, pour reprendre ok. ceux qui... Et écoutez, réécoutez l'épisode 49.3, de toute façon, on sait qui écoute, hein, c'est noté, etc. Donc, on fera le point pour nos éditeurs. Non, on ne sait pas qui écoute. Par contre, on peut voir les chiffres. Mais donc, historiquement, le vote de confiance, il a été utilisé à 41 reprises depuis le début de la Ve République. Mais dans la majorité des cas, c'était justement au moment où le Premier ministre a été nommé, donc pour faire son discours de politique générale. Et sinon, ça a été sur des textes justement. euh, j'ai fait quelques recherches, je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple, je me souviens, Dominique de Villepin l'avait fait pour le CPE, le contrat première embauche. Les plus anciens se souviennent de ça. Il y avait eu Hmm. beaucoup de manifestations, etc. Mais comme là, il était majoritaire, à la différence donc de François Bayrou, il a fait à ce moment-là ce discours-là, avec donc un vote. Et comme ils étaient majoritaires, donc forcément, ils savaient qu'il allait gagner, et ça permettait de dire, bah, vous voyez, on peut mettre ça en place. Les députés élus sont d'accord avec moi. Ok, Chose que ok, François ok. Bayrou n'a pas pu dire aujourd'hui, et de On loin. n'a pas pu dire aujourd'hui. Ok, très bien. Ben écoute, merci. Est-ce que tu as peut-être d'autres infos? Je t'avoue que c'était très intéressant. Tu as bien résumé et expliqué en quoi correspondait le vote de confiance. Eh ben merci. Écoute, je vais quand même, parce qu'un épisode d'Au fait c'est quoi, c'est pas un épisode d'Au fait c'est quoi s'il n'y a pas d'anecdote. La rubrique légendaire, les anecdotes de Thierry que le monde entier nous envie. Ouais. Thierry, j'ai vu que je lis un petit peu pêle-mêle. Il y a eu un recordman du nombre de votes de confiance et qui est Eh ben, je vais pas le dire tout de suite parce que je vais d'abord donner une autre petite anecdote. C'est qu'il faut OK. savoir qu'il y a un équivalent de vote de confiance qui existe dans d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et non pas le Canada comme j'ai mis dans le conducteur. Euh, et comme je disais, donc ils sont tous basés sur un régime parlementaire à l'opposé donc du régime présidentiel. Ce qui fait que par exemple, j'ai regardé par curiosité. euh, un équivalent n'existe pas, par exemple, aux États-Unis. Parce que, et on le D'accord. voit bien avec Trump actuellement, avec le président Trump, qui peut effectivement imposer typiquement ces taxes. Donc le système ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc il y a des pays où on peut, des pays comme les États-Unis où on ne peut pas, évidemment, des pays qui sont très autoritaires, pour ne pas dire sous un régime dictatorial ou ce genre de choses, par définition, ça ne s'applique pas. Mais donc, ce n'est pas typiquement français. D'accord. OK. Le recordman, j'y viens maintenant. Et sur le coup, c'est vraiment une anecdote parce que le recordman du vote de confiance, donc c'est Michel Rocard, qui était Premier ministre de François Mitterrand entre 1988 et 1991. Et il faut savoir, j'ai revérifié parce que j'avais ça en test, c'est que c'est également le recordman de l'utilisation du 49.3. Ah ouais. Ah bah tu vois, je l'aurais pas trouvé. Et lui, 49.3, c'était son dada. Je pense qu'il chaussait du 49, quoique je ne suis pas sûr vu Ouais. sa taille.
Et en fait, pourquoi? La raison est très simple et ça rejoint tout ce qu'on disait, c'est qu'en raison de l'absence de majorité absolue pour le Parti socialiste à l'époque, il a dû gouverner ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu l'expression texte par texte. Et en fait, pour chaque loi majeure, il hésitait entre l'engagement de sa responsabilité via l'article 49.3 ou bien la recherche d'une majorité, ce qu'on appelle une majorité de circonstances, donc au cas par cas de dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, et à ce moment-là, donc qui testait via le fameux vote de confiance. Et donc ça a donné l'image d'un gouvernement constamment sur le fil du rasoir, puisqu'à chaque fois, il tentait sa chance pour voir si ça allait passer ou pas. Voilà, on parle de temps qui ont quelques années, à voir ce que ça va donner dans les années à venir. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, Thierry? Non, je vais m'arrêter là. Je pense que là, au niveau, quand on attaque les sujets politiques, je sais que pour nos auditeurs, c'est quand même pas simple non plus. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je serais vraiment intéressé d'avoir vos avis. Si vous trouvez ça intéressant, s'il y a des autres sujets un peu équivalents, vous aimeriez un peu plus comprendre comment ça marche, et je me ferai un plaisir dans ce cas-là de préparer ça. Très bien. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour toute ta préparation, Thierry. Je vous invite à nous rejoindre après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est toujours Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Après les podcasts sur la politique, Thierry a une deuxième passion, présenter l'outro. Il gère Twitter d'une main de maître. Et Thierry, je te laisse présenter le reste des réseaux. Ouais, effectivement, on va être un petit peu plus détendu quand même, parce que bon, les sujets politiques c'est bien, mais voilà, on peut se détendre aussi un petit peu pour ceux qui nous suivent jusqu'au bout. Comme d'habitude, en fait, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.aufetcestquoi.fr, puisque vous allez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et puis notre page Facebook. Et puis également, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et juste pour tester, on a un nouvel auditeur qui s'appelle Julien, qui en l'occurrence est un collègue, donc je le salue, et je fais exprès de le citer à la toute fin de l'épisode, comme ça je suis curieux de voir Julien, si tu auras écouté jusqu'au bout, si tu auras déjà écouté l'épisode, et si tu auras écouté jusqu'au bout, auquel cas viens, et petite blague privée, je te payerai un Nesquik. Très bien. Merci Julien à toi en tout cas de nous écouter et on va voir si tu écoutes jusqu'au bout. Merci encore une fois Thierry et puis passe une très bonne soirée, très bonne journée et à plus dans le bus. À bientôt, salut.